Cette semaine, dans Secret Déco, on habite autrement. Pour ceux qui aiment l'authentique de l'ancien et les volumes du très contemporain, tendez l'oreille, ouvrez les yeux, Antoine et sa petite famille ont choisi de vivre dans une grange. Et si c'était l'habitat du futur ? Spécial coup de cœur pour les objets design Alsatruc pour faire entrer le Made in Alsace dans nos chaumières. Eh bien moi je suis ravie de vous faire découvrir la maison d'Antoine. Tu as fait un sacré boulot, c'était une grange ici. Il y a eu un coup de cœur par rapport à l'endroit, les vues, le paysage, donc on voit les châteaux. Et c'est quand même une démarche assez particulière d'acheter une grange, pas forcément en bon état, pour y habiter. Oui, et c'était ce qui était intéressant. C'était de partir de quelque chose. Un petit défi, oui. Partir de quelque chose d'existant, d'y rajouter des éléments et puis ensuite d'en faire un élément ensuite cohérent. Oui. Oui, parce que là où on est actuellement, donc c'est la partie que vous avez rajoutée. Le rez-de-chaussée, la partie à vivre. La partie à vivre, le rez-de-chaussée, a été rajoutée pour justement, c'était l'endroit où on voulait un peu plus d'espace dans les proportions et on l'avait pas forcément à l'intérieur de la grange. La première partie, rez-de-chaussée, pièce à vivre, grande, ouverte. Le sol, on va le retrouver partout, dans toute la maison, tu as le même sol. L'idée, c'était de retrouver un tapis qui se déroule dans toute la maison. Donc ça a été vraiment un choix de trouver un sol en bois, donc du chêne, matériau noble et en même temps pour moi éternel, mais utilisé de façon brute. Oui, c'est ça. Il est brut de sciage, il n'y a pas de vernis, il est juste huilé pour lui garder son aspect naturel. Il y avait de grosses difficultés dans cette rénovation ? Il y avait certaines difficultés qui étaient liées en fait à un existant. Donc la grange, de par sa position, est positionnée au sud du terrain. Et donc, le jardin et l'extérieur va être au nord. Donc là, on est orienté au nord. Et oui, les maisons, elles sont orientées au sud. Mais les granges, c'est pas grave si elles étaient orientées au nord, il y avait des animaux. Parce que c'était des dépendances des maisons. Donc, et donc, comment apporter au maximum de lumière et de soleil dans cette maison. Ah, donc c'est pour ça que vous avez fait des puits de lumière, pour ramener de la lumière. Et ramener le soleil. Donc après en décoration, c'est très épuré, mais toujours avec de beaux matériaux. Et alors parlons un peu de couleur, Antoine, parce que toi tu aimes visiblement beaucoup le blanc et le noir, mais alors tu as choisi une couleur rose et c'est amusant parce que cette couleur, elle est à la fois à l'intérieur de la maison et à l'extérieur. C'est comme si c'était une continuité, c'est comme s'il n'y avait pas de fenêtre. Oui. C'est dans la notion de cet espace qui doit, quand tout est ouvert, être intérieur et extérieur et en même temps donc se prolonger. Vous êtes beaucoup dehors en été, tout est toujours ouvert et donc ça coulait de source en fait. C'est un appel vers l'extérieur. Tout à fait. Et là, pour moi, le rose est... Oui, pourquoi le rose? C'est particulier, hein, le rose. C'est un rose travaillé en référence à un architecte mexicain. Pour moi, c'est en combinaison avec ce qui va autour. Oui, avec le noir. Le blanc, le noir, et donc c'est ce qu'il y a autour qui doit révéler en fait cette couleur-là. Cette niche, je trouve que c'est une excellente idée. On a envie de s'y asseoir tout de suite. Il n'y a pas de canapé dans cette partie-là de la maison. Ça fait office de canapé. Je pense que vous devez souvent être ici. Oui, ce petit coin, en fait, là, quand on a des invités, très souvent sert pour l'apéro, l'après-midi pour le thé, et c'est vrai pour les petites siestes. Ouais. Et c'est comme à un moment donné, en l'espace des enfants, qui est proche aussi, pour que cet espace à vivre soit composé en fait de plusieurs espaces, mais qui communiquent entre eux et qui sont largement ouverts pour tout simplement les entendre, les voir. L'espace des
des filles est vraiment juste à côté. Ouais, vous communiquez sans problème, mais c'est possible de fermer du coup. Oui. Ouais. Tu aimes bien toi le système de cloison, j'ai l'impression. Parce que tu as fait pareil dans les chambres en fait. Voilà. C'est une seule chambre que tu as séparée par une cloison et il y a une partie de la cloison qui se ferme. Donc les filles peuvent avoir chacune leur chambre où ça peut être communicant et un jour pourquoi pas tout enlever. Voilà. Antoine, est-ce que tu connais les Alsatrucs? J'en ai entendu parler. Alors avant de découvrir le premier étage de ta maison, on va aller faire un tour du côté du marché de Noël de Strasbourg à la découverte de ces Alsatrucs, des objets design imaginés par des créateurs d'art. Regardez. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. Je te fais la bise. Bonjour. Pourquoi Secret Déco est au marché de Noël? Eh bien parce qu'il y a un stand, le stand d'Alsatruc, où on trouve des objets design, du quotidien, déco, mais réalisés par des créateurs d'art, d'un collectif de créateurs d'art. Voilà, Alsatruc est un collectif de 15 créateurs artisans d'art de la région qui ont revisité le thème de l'Alsace à travers des objets pour les enfants, des objets décoratifs, les arts de la table. Ça par exemple, on retrouve notre bretzel, c'est un clin d'œil à l'Alsace, mais qui se retrouve en sous-plat. Voilà, c'est un dessous de plat parfaitement adapté à la forme ovale des moules à Bekehof. Ah oui, c'est marrant. Et qui décore également au quotidien la table. Alors ça c'est un clin d'œil, je dirais, assez facile à l'Alsace, mais là il y a par contre des choses plus subtiles comme la réutilisation de bouteilles de vin d'Alsace. Voilà, donc Anne Gravalon, artiste verrier à Bar, a imaginé une seconde vie pour les bouteilles de vin d'Alsace et les a recoupées et décorées avec des inscriptions au nom des cépages de la région pour en faire un objet complètement design et réinterprété. La petite touillette, là, ça représente quoi? C'est marrant ça aussi. Alors la touillette à café, c'est Florence Adam qui est graveur main sur métal et qui a imaginé une touillette à café inspirée par la fleur de géranium. D'accord, c'est la fleur de géranium. Voilà, donc ça c'est ce que j'aime bien. Ce sont des petits clins d'œil subtils. Comme par exemple, alors il y a les couverts à salade aussi, ça c'est marrant, en bois, et on retrouve le dossier de nos chaises alsaciennes traditionnelles. Voilà, donc là, le petit clin d'œil, c'est la chaise traditionnelle alsacienne détournée, puisqu'on va lui mettre la tête à l'envers et on va touiller la salade avec. Voilà, donc Alsatruc, ce sont ces objets. Il y a évidemment des sacs, il y a du textile, il y a plein d'autres choses. C'est vraiment amené à se développer. Vous avez envie de créer une collection comme ça d'objets design alsaciens. Alors la collection aujourd'hui représente une trentaine d'objets. Évidemment, si le public soutient la création locale et encourage Alsatruc, on en aura sans doute d'autres. Et c'est une collection qu'on retrouvera plus largement à partir de l'année prochaine sur la région, mais peut-être au-delà également. On vous suivra. Et puis alors on répète que ce sont des créations réalisées pour la plupart dans les ateliers des créateurs ou sur des sites de production, mais tout est fait en Alsace. C'est du 100% made in Alsace. Ah, ça, nous on aime bien. Merci Isabelle. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Nous voici de retour dans la grange d'Antoine à Unavir pour découvrir ce premier étage. Les voilà, les poutres de la grange. Ouais, là, tu as vraiment laissé la hauteur et puis la structure. Ouais, c'est ce qui donnait en fait à ce lieu son cachet. Quand on est arrivé, qu'on a ouvert, c'était des vieux murs encore juste en planche, en bois, tu ouvres cette porte et tu rentres en fait dans cet espace qui était totalement ouvert avec cette hauteur. Et puis en fait vous auriez pu cloisonner, mais en haut il y a un deuxième espace mezzanine qui est vraiment complètement ouvert. C'était ça en fait, exploiter la hauteur. Et de l'autre côté, en fait, tu l'exploites en pouvant superposer des éléments. Donc notre espace à nous et cette mezzanine. Moi j'aime beaucoup cette rangée de fenêtres comme ça, c'est très très fin, c'est très aérien. Qui est plein sud, donc elle pour justement cet apport de lumière partout, constant. Et puis aussi pour mettre en valeur les éléments de la grange, qui étaient donc les murs sont aussi en ossature bois, comme la charpente. Donc ceux-là, tu les revois par fragments et qu'on a simplement en fait sablé.
évident d'imaginer une chambre à coucher, une salle de bain et un dressing dans un espace aussi petit. Il restait pas beaucoup de place là pour tout ça. Pour éviter effectivement cette sensation de petit espace, on a mis une cloison vitrée entre les deux pour pouvoir en fait ouvrir et bénéficier en fait de la lumière et surtout de cette impression d'espace beaucoup plus grand. On a l'impression que c'est une seule pièce. On se rend plus compte qu'il y a les parois parce qu'elles sont hautes, parce qu'il n'y a pas de structure, parce que c'est juste une paroi en verre. Ouais. Très très simple. C'est très graphique en plus. Ouais. Ouais. C'est faire disparaître totalement cette paroi. Moi, je vous félicite vraiment parce que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à aménager ces granges alsaciennes qui ne demandent qu'à revivre finalement. C'était l'idée, en tout cas, puisque ça a été à un moment donné un vrai choix de garder cette grange, de ne pas la démolir et de la faire revivre. Et surtout lui redonner une vie et une fonction à habiter. Je vais te faire découvrir un magazine, Areco, le magazine de l'art et de la déco en Alsace, avec pour ce numéro un dossier spécial vert, matière de lumière. Voilà, il vient de sortir. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les points de vente sur le site internet, je te l'offre. Merci. Le nouveau Areco. Vous savez que vous pouvez revoir l'émission, où ça? Et bien sur notre site internet, alsace20.tv. Et puis n'oubliez pas le blog et les réseaux sociaux pour noter toutes nos bonnes adresses. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!